Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo achat. Hein. Et je vais vous présenter 10 bouquins. Combien? Et oh, pas la peine de gueuler. Il y en a 10, il y en a 10. Tu vas voir, ça va vite passer. Hein. Oh là là. Bon, allez, c'est parti. Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez compris en intro, c'est une vidéo achat. Je vais vous parler des achats du mois de novembre. Bien qu'à l'heure où je tourne la vidéo, le mois de novembre n'est pas encore fini, mais j'ai fait ma commande au comptoir du Rêve Comics et ben voilà, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Allez, on va commencer sans perdre de temps par la VO et les variantes cover. Quoi? Alors, les variantes cover et la VO chez Marvel et DC, puisqu'il y a un peu des deux. Donc j'ai récupéré au comptoir du Rêve Comics cette magnifique cover de Venom. J'espère que vous la voyez bien parce que la couverture est très sombre. Mais c'est Venom et je trouve qu'il est hyper bien dessiné. Il est super angoissant comme personnage sur cette cover. Donc voilà, je l'ai acheté uniquement parce que le dessin m'a tapé dans l'œil. Donc il y a celle-ci. Toujours chez Marvel. Oui, il y a toujours la petite chaise pour être à l'aise pour présenter les comics. Toujours chez Marvel, The Avengers, avec cette variante édition où on voit Ant-Man sur une des fourmis. Moi, cette cover, elle m'a énormément plu. Et ben voilà, ben j'ai craqué. Donc voilà, pour 4 $ US, ben, je l'ai récupéré. Elle est vraiment top. Et j'adore le personnage de Ant-Man. Donc je la lirai. Je vous ferai pas de vidéo dessus parce que j'en vois pas l'intérêt. Mais elle est vraiment tip top cette couverture. Et alors enfin, il y a une cover chez DC là où j'ai un petit peu craqué, mais elle pète vraiment sa race et je l'ai adoré dès que je l'ai vue. C'est celle-ci avec le Joker. Alors que je me trompe pas, c'est The Joker, The Man Who Stopped Laughing. Superbe accent anglais, n'est-ce pas? Et alors j'ai complètement oublié qui a dessiné cette couverture. Ben voilà, donc elle est apparemment, d'après ce que m'a dit Guillaume, elle est très rare. Et donc j'ai craqué, je me suis dit allez, autant avoir une rareté dans la collection. Donc j'ai pris celle-ci qui est absolument magnifique. Après avoir vu les variantes cover et la VO, je vais vous présenter ce que j'ai récupéré en VF au comptoir du Rêve Comics. Et pour la grosse majorité, c'est de l'indé, puisque c'est ce que je préfère finalement dans les comics. Et donc, on va attaquer direct avec le tome 2 de Une promenade en enfer, scénarisé par Garcenis et dessiné par, que je ne corde pas son nom, Suzuka. Déjà, le premier tome, moi, j'avais adoré, et comme dirait une ancienne amie adepte du bondage, c'est super bien ficelé. Mais enfin, ça va pas! Donc évidemment le tome 1 c'était un bijou scénaristique. Le tome 2, là je suis en train de le lire, je l'ai presque fini. Il y a des pistes qui sont dévoilées et on essaye de s'engouffrer dans chaque piste pour essayer de trouver la solution. Et pour l'instant, moi j'ai eu du mal à trouver la solution. J'espère que la fin va éclater au grand jour et que je ne serai pas déçu à la fin du volume 2. Mais en tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai lu, c'est plutôt pas mal. Donc, Une promenade en enfer, édité chez Aftershock, Black River. C'est une série en 2 volumes. Voilà, il y a celui-ci. Ensuite, toujours en rayon indé, mais chez Urban, j'ai récupéré Sleeper, la première intégrale de Ed Brubaker et Sean Phillips. Alors, c'est un thriller, d'après ce que j'ai lu sur la 4e de couverture. Moi, dès que j'ai vu la qualité de la couverture et les deux noms, Ed Brubaker, Sean Phillips, j'ai foncé, je l'ai prise. Donc, plus tard dans l'année, je ferai une vidéo sur cette intégrale, ou du coup, sur les deux. Puisque ça va sortir en 2 intégrales. Et je vais vous montrer quelques dessins. Voilà, c'est assez sombre, c'est très polar, c'est tout ce que j'aime. Voilà,
Sleeper. Retenez bien le nom. Ensuite, troisième comics indé édité chez Delcourt, c'est le tome 4 de Once and Future. J'ai déjà parlé du tome 1 et du tome 2, je crois que j'ai pas fait encore de vidéo sur le tome 3. Là, c'est le 4e volume. Il est plein de magie, d'action, d'humour. C'est orchestré toujours par Kieron Gillen et Dan Mora. Cette série, elle est excellente si vous aimez les légendes arthuriennes, l'humour, l'action, une mamie un peu badass qui se prend pour Rambo, ben vous allez kiffer. Ça, c'est le tome 4. J'ai hâte de le commencer pour vous donner mes impressions. Ensuite, toujours en rayon indé, mais là, on va tomber dans le graveleux, le crade et irrévérencieux avec The Scumbag. Alors, j'ai lu le tome 1, j'ai trouvé ça absolument déjanté et hyper bien dessiné, hyper bien écrit. Le tome 2, il me tarde de lire pour voir ce que ça donne. En tout cas, les dessins, ils sont excellemment réalisés. Voilà ce qu'il y a. Il y a un tome 3 qui va bientôt sortir. Mais ce type d'anti-héros, moi, ça me fait mourir de rire. Donc, The Scumbag, le tome 2, à suivre prochainement dans les comics de Fred. Ensuite, comme par hasard, on revient au duo que j'adore dans les comics, c'est Ed Brubaker et Sean Phillips pour Incognito, une intégrale qui est éditée chez Delcourt. C'est l'histoire, alors que je vous dise pas de bêtises. Zach Overkill, bon déjà son nom, ça te dit qu'il fait pas dans la dentelle, était ce qui se faisait de mieux en matière de super criminel, hyper violent, amoral, sans scrupules et surpuissant. Pourtant, il décide un jour de raccrocher et de balancer au passage ses anciens complices. Donc voilà, ça, je pense que ça va défourailler à mort. Je vais kiffer. Évidemment, Sean Phillips, ouais, j'adore. Brubaker aussi. Même si les dessins peuvent vous paraître un peu bizarres à regarder, moi, j'aime bien ce duo et je trouve qu'ils ont énormément de talent. Voilà, pour les longues soirées d'hiver, Incognito, c'est dans la bibliothèque. Après, évidemment, j'ai pris, toujours chez, enfin là, c'est chez Urban, c'est de l'indé. Chez Urban Indie, dans la collection, c'est The Plot Hole de Sean Murphy. Alors, j'ai la version en VO que j'ai lue. J'ai voulu me procurer la VF pour voir si il y avait des changements dans par rapport à la traduction, etc. J'ai envie de le relire en VF pour encore mieux l'apprécier. Parce que bon, le niveau d'anglais, il est ce qu'il est. Je lis très peu de VO, mais voilà. Je me suis dit, allez, on va foncer, on va le prendre en VF. Surtout que la VO, je l'ai en version dédicacée. Donc, The Plot Hole de Sean Murphy, c'est un récit complet. Je pense que je vais kiffer. Je vais vous montrer quelques dessins par contre. Voilà. Du Sean Murphy à tous les étages et c'est ça qui est bon. Et alors pour le dernier comics acheté, là j'ai craqué. Voilà, faut dire j'ai craqué, j'ai été faible, hein, mais c'est un artiste que j'adore. Au même titre que Bermero, au même titre que Sean Phillips, au même titre que Joshua Middleton. Il y a plein d'artistes comme ça qui me font kiffer les dessins. Et lui, voilà, c'est... j'ai pris le méga coffret de Gabriel Dell'Otto. Marvel par Dell'Otto. Il pèse son poids, hein. Là, je fais ma séance de sport quotidienne. Donc, dans cet album, il y a les épisodes de Spider-Man Family Business de 2014, OGN, New Avenger annuel de 2011, Avenger annuel de 2012, Avenging Spider-Man en 2012, 14 et 15, X-Force, Sex plus Violence de 2010, les épisodes de 1 à 3, Secret War de 2004, et 1 à 5, et Secret War From the File of Nick Fury de 2005. Donc celui-là, je pense que je ferai
Je lirai, je ferai peut-être un petit unboxing, pas vous raconter l'histoire, mais au moins vous présenter le coffret dans son intégralité. Donc voilà, c'est vrai qu'il pèse son poids et même au niveau du coût, c'est balèze. Donc voilà, le dernier album le dernier album que j'ai pris au comptoir du rêve, Marvel par Delotto. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées d'achat pour vos prochaines lectures. En tout cas, nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!